Le roi, debout avec la bergère, sous l'immense dais de velours rouge au-dessus du trône, savoure silencieusement son triomphe. Près de lui, son chien, fier comme Artaban, poudré de frais, portant perruque à la mode des petits pages du XVIIIe siècle, fait le beau. C'est l'instant solennel où le maire du palais lui pose la question rituelle. Quand ferez-vous une vidéo sur le monde secret des emojis? Ah non, pas encore. Oh mais t'es... Eh, je sais pas si tu savais, mais Le Roi et l'Oiseau, c'est le premier long métrage d'animation français 100% made in France. Et il a été fait par Paul Grimaud et Jacques Prévert, le poète. 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 Oh laisse tomber. Mais l'histoire autour du film, elle est assez compliquée, du coup pour que tu comprennes bien, on va revenir un peu en arrière. En fait, tu vois, bien avant de faire ce film, Paul Grimaud, il a créé en 1936 le studio d'animation Les Gémeaux. Lui, il s'occupait de tout ce qui est artistique, et André Sarru, le co-créateur du studio, de tout ce qui est administratif et commercial, le côté chiant quoi. Et entre 1937 et 1940, ils vont principalement faire des publicités, puis au début de la guerre, se mettre à faire des films d'animation. Et comme à l'époque, les dessins animés américains, ils sont interdits, il y a que les dessins animés français qui sont diffusés, et du coup ils font Fureur. Et après la guerre, il se lance dans l'élaboration du premier long métrage d'animation français. Le but, c'est de proposer quelque chose de différent de ce qu'avait fait Disney jusqu'à maintenant avec les films comme Blanche-Neige et Pinocchio, que ce soit au niveau de l'esthétique, mais surtout du fond, avec des réflexions plus philosophiques. En même temps, c'est pas compliqué de faire plus profond. Bah non, Blanche-Neige c'est très subtil. Du coup, Grimaud, il se lance dans ce projet avec comme co-scénariste et dialoguiste Jacques Prévert. Le poète. Je trouve ça vraiment immature ce que tu dis. Et en fait, il avait déjà collaboré avec Jacques Prévert sur l'adaptation du livre Le Petit Soldat, écrit par Andersen. Et cette fois, il décide de s'inspirer du conte La Bergère et le Ramoneur, toujours écrit par Andersen, sauf que cette fois, ils vont tout changer et juste garder les personnages principaux. Et vraiment, le budget, il est énorme, et le projet est si ambitieux que l'équipe d'animation, qui à la base était que d'une dizaine de personnes, elle atteint la centaine en 1949, faisant d'elle la plus importante d'Europe à ce moment-là. Et dans le lot, il y avait du beau monde, hein, comme par exemple Pierre Vatrin, qui plus tard co-réalisera les films La Balade des Dalton et les 12 travaux d'Astérix. Allez maintenant, regarde-moi, tu es une chèvre, une chèvre. Toi, t'es surtout con. Et je ne m'en suis jamais caché. Et la seule condition pour faire ce projet, c'est que la production ne devait pas durer plus de 3 ans. Et au final, elle va durer 5 ans. Parce que le coût du film, il avait été grandement sous-estimé. Donc pour économiser, il y a une partie des celluloïdes qui se retrouve à être finalisée par un studio londonien. Attends, mais du coup, le film, il est pas 100% français, t'as menti. Au bûcher. Mais attends 2 secondes. Et en plus de tout ça, Paul Grimaud, il est jugé beaucoup trop perfectionniste, ce à quoi il a répondu. Faut quand même pas déconner non plus. Stylé. Et bah du coup, il a été dégagé du projet. Ah. Et Jacques Prévert aussi. Ah. Et après ça, l'équipe d'animation s'est scindée en deux. Une partie loyale envers eux a décidé de partir, et l'autre, loyale envers André Sarru, a choisi de continuer et de finir le film. Et en 1953, le film sort sous le nom La Bergère et le Ramoneur. Eh mais attends, c'est pas Le Roi et l'Oiseau, t'as menti. Au bûcher. Mais calme-toi, j'ai pas fini. Parce que le film, il a vraiment fait un énorme flop. Et qui c'est qu'on appelle dans ce cas-là? Flopbuster. Salut, c'est Clem de la chaîne Cinescope, et vous savez ce que j'adore? Les pommes. Les flops cultes. Et là justement, on parle d'un flop qui va mener la société des Gémeaux à la faillite. Le film sera complètement désavoué par Grimaud et Prévert. Lors des projections, il est même stipulé que Grimaud se dédouane des responsabilités sur ce film qu'il n'a pas pu achever selon son souhait. Pourtant, le film remporte un prix au Festival de Venise en 1952 et il est admiré par de nombreux techniciens du monde de l'animation, dont Miyazaki et Takahata, les futurs fondateurs du studio Ghibli. Oui. Mais calme-toi, je te dis. Et c'est pour ça qu'on y retrouve des références dans certains de leurs films, notamment le château de Cagliostro, comme dans La Bergère et le Ramoneur, une jeune est forcée d'épouser un méchant roi. Je suis le voleur, je suis méchant. Mais aussi dans Le Château dans le ciel, avec le robot de Laputa, qui en plus de son design inspiré par l'automate, détruit lui aussi la forteresse où il est retenu prisonnier. Tiens, je devrais faire pareil. Comme si t'avais un robot. T'en as un? Bon, en tout cas, merci d'être passé, Cinescope, j'adore ta chaîne. Mais qu'est-ce que tu racontes, t'es même pas abonné. Chut. Et en 1967, des années après La Bergère et le Ramoneur, Grimaud, qui avait entre-temps créé son propre studio, les films Grimaud, en 1958, il rachète les négatifs du film après leur mise en vente aux enchères publiques car les droits du film avaient expiré. Et il se remet au travail avec Prévert pour faire en gros la version qu'ils avaient prévue avant d'être tège. Et il faut savoir que La Bergère et le Ramoneur, il dure en tout 63 minutes et que pour Le Roi et l'Oiseau... Ah ça y est, t'as dit le titre. Oui Marie, c'est bien. Ouais, du coup, pour faire Le Roi et l'Oiseau, ils ont conservé 40 minutes du premier film et ils vont en produire 45 supplémentaires. Et heureusement, Grimaud, il se souvenait précisément de la palette de couleurs utilisée, ce qui a facilité les raccords entre les anciens et les nouveaux dessins. Et avec ces 45 minutes supplémentaires et les modifications sur ce qui avait déjà été fait, le scénario il s'en trouve grandement changé, à tel point que c'est plus vraiment La Bergère et le Ramoneur, les personnages principaux, c'est plutôt... Le Roi et l'Oiseau. Je crois que je préfère quand tu fais la gueule, parce que là, tu me fais peur. Bon, malheureusement, Prévert il décède pendant la production du film en 1977. Mais la légende dit qu'il a eu le temps de finir son travail sur le film juste avant sa mort. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée du plan avec l'automate détruisant la cage dans la scène finale du film. Ouais, j'ai oublié, et tu vois, à un moment, le roi il dit à la bergère: Le travail, ma belle, c'est la liberté. Et bah, c'est une citation d'Adolf Hitler. Eh, mais pourquoi je suis enfermé? Bref, en tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux me recommander en commentaire des films d'animation à traiter. Et aussi liker, partager, t'abonner, me suivre sur Twitter, Insta, etc. Encore déguster une délicieuse salade de fruits composée d'une salade et d'un peu de fruits. Sur ce, je te laisse et...
Ah oui, elle en avait un.